Tous, c'est Orgen, bienvenue sur cette vidéo pour parler de notions de la voie bouddhiste, parce que parfois on est un peu perdu avec tout ce vocabulaire, tout ce jargon qu'on trouve dans le bouddhisme. Et donc je vous propose d'aborder aujourd'hui la notion de contentement. On parle beaucoup de la notion de contentement dans le bouddhisme, dans le dharma, les enseignements du Bouddha. Pourquoi on parle de contentement? Pourquoi on a invité à pratiquer le contentement? Alors le contentement c'est quoi? Le contentement c'est le fait de porter notre attention sur ce qui va plutôt que sur ce qui va pas. Dans la vie, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'on voudrait et qu'on n'a pas, et c'est comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont, beaucoup de choses dont on dispose, beaucoup de choses qu'on a et dont on peut se réjouir. Et l'idée du contentement, la notion de contentement, c'est de porter notre attention sur ces choses-là, orienter notre esprit vers ces choses-là. Parce que plus on focalise sur nos problèmes, plus on focalise sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas, même si c'est peut-être le cas, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qu'on n'a pas. Le fait de ne porter notre attention que sur ça fait que on développe beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de frustration et du coup beaucoup de souffrance. Et donc la notion de contentement, c'est le fait d'orienter notre esprit vers ce qu'on a. Parce qu'il y a des choses qu'on a, il y a des choses dont on dispose, il y a beaucoup de choses qui vont bien, mais très souvent on le prend pour acquis. Et du coup on trouve ça très banal, très commun, et on ne le prend pas en considération. Et c'est ça le contentement, c'est un entraînement à regarder, à prendre en considération ce qu'on a et ce dont on peut se réjouir. Alors je connais certains lamas qui nous invitent à faire des listes. Ça peut paraître très naïf, très gnangnan de faire des listes de ce qu'on a, de nos qualités, de nos atouts, de notre bagage, de nos privilèges. Mais en même temps, c'est un exercice qui est très intéressant. Faire des listes pour conscientiser les choses dont on dispose. Par exemple, si on a un frigo bien rempli, si on a de quoi se loger, si on a de quoi, si on a du chauffage, un endroit où dormir avec un toit, etc. C'est pas si banal que ça. Si on élargit notre conscience à tout ce qui à quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres, quelques centaines de kilomètres, il y a des gens en tout cas qui n'ont pas ça. Il y a des gens pour qui la seule préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce que je vais bouffer ce soir et qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants. Et toute leur énergie passe là-dedans. Il n'y a pas de loisir pour autre chose. Donc voilà, voir à quel point c'est quelque chose qui n'est pas si banal que ça et même très privilégié. Nous sommes fortunés d'avoir autre chose, d'avoir accès à ça. Voilà, on a aussi en Occident, là je parle pour la plupart des gens qui, une grande partie des gens qui vivent en Occident, en Europe par exemple, nous avons accès à un confort, à une sécurité assez exceptionnelle, même au regard de l'histoire de l'humanité. On a accès aux soins médicaux, on a accès à la sécurité sociale, aux petits
pour la retraite, même de manière plus large, certains d'entre nous font partie d'une génération qui n'a pas vécu la guerre, qui n'a pas vécu la dictature. On peut se déplacer partout librement, on a des moyens de transport hallucinants, on peut manger à peu près tout ce qu'on veut, on peut choisir notre mode d'alimentation, on peut pratiquer n'importe quelle tradition spirituelle, on peut s'habiller comme on veut, on peut se mettre en couple avec qui on veut, on peut se séparer si on veut. Ouais, on a accès à l'éducation, on sait lire, on sait écrire, on a accès à plein de choses formidables comme la technologie, les médias, Internet. Toutes ces choses-là, du point de vue de l'histoire de l'humanité, on vit quelque chose d'absolument exceptionnel. Et ça, il faut en prendre conscience. Un degré de confort et de sécurité qui a rarement été atteint dans l'histoire de l'humanité. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas banal, dont on peut se réjouir, et en plus qui n'est pas acquis. Ça aussi c'est quelque chose d'important à comprendre. Que si on a accès à ça, c'est des causes et des circonstances qui se sont mis en place pour qu'on ait accès à ça. Et ces causes et circonstances, on les aura pas forcément demain. Il n'y a rien qui est acquis. Rien n'est dit que demain, il n'y aura pas une guerre qui éclatera, ou on n'aura pas forcément accès à tout ce confort, toute cette liberté. Ça, c'est des choses qui ne sont pas acquis. Donc, raison de plus pour s'en réjouir de toutes ces capacités, tout ce potentiel, toute cette liberté. Et puis aussi, dans la notion de contentement, on apprend à se réjouir des problèmes qu'on n'a pas. Bon, ça, c'est important, ça aussi. Voilà, on ne vit pas la guerre dans notre pays. On la vit bien sûr, parce qu'on est tous interconnectés, donc les répercussions des guerres impactent tout le monde d'une manière ou d'une autre. Si il y a la guerre en Syrie et qu'il y a des réfugiés, du coup ces réfugiés vont venir, certains vont venir en Europe, certains vont venir en France, donc bien sûr ça va avoir des conséquences tout autour de la zone du conflit. Mais on ne vit pas le fait d'avoir un pays en guerre, et c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Et parfois, en fait, quand par exemple, quand on a mal nulle part, quand on est en bonne santé, on trouve que c'est tout à fait banal, et donc du coup, on s'en rend pas compte de la chance qu'on a. On s'en rend compte seulement le jour où justement on se lève le matin avec une maladie, un mal de ventre, un mal de tête, des problèmes physiques, et ce jour-là on se dit qu'est-ce que c'était bien quand j'avais pas tout ça, et c'est dommage d'attendre que ces choses-là disparaissent pour les prendre en considération, parce que c'est trop tard à ce moment-là. Si on a mal nulle part, si on se lève le matin avec une bonne santé, c'est maintenant qu'il faut se réjouir. Voilà, ça c'est aussi, ça fait partie de la notion de contentement. Et la notion de contentement, quand on parle de contentement, quand on parle de pratiquer le contentement, c'est un entraînement. C'est-à-dire c'est un muscle. Autant on est très entraîné à regarder ce qui ne va pas et à se focaliser dessus, et au point d'exclure, de ne pas voir tout ce qu'il y a autour, qui va très bien, tous ces privilèges qu'on a, on ne les voit pas. Autant notre entraînement peut devenir très puissant dans l'autre sens. C'est-à-dire plus on s'entraîne à voir ce qui va, plus on s'entraîne à voir ce qu'on a, plus ça devient quelque chose de naturel, quelque chose d'automatique. C'est-à-dire au départ ça demande un effort, voire un effort intellectuel, et puis au bout d'un moment,
en fait ça devient naturel, ça devient, on le voit, on le perçoit. Et ça vient compenser nos problèmes, ça devient un antidote à l'auto-apitoiement, ça devient un antidote à la lamentation. Et du coup, rien que ça, si on arrive à développer ça, c'est une source de réjouissance et de bonheur très accessible. On va dire c'est gratuit, il suffit juste de changer sa manière de voir. Voilà, c'est à peu près tout pour voilà, ce que j'avais envie de partager sur le contentement. Bien sûr, c'est une notion qui mérite d'être approfondie. Mais voilà, en tout cas ce que j'en comprends et puis qu'est-ce que j'en tire, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous parle, et puis n'hésitez pas à faire des retours positifs ou négatifs, je prends. Ça m'ira très bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.